Elles ont connu leur âge d'or au XIIIe siècle, à Chartres, à Reims, à Amiens. Le temps des cathédrales serait-il de retour? Dimanche, à Créteil, en banlieue parisienne, sera inaugurée la première cathédrale française du XXIe siècle. Elle aussi a des vitraux, un clocher et une nef, mais c'est sans doute son seul point commun avec Notre-Dame de Paris. Nos spécialistes d'architecture, Corinne Magne et Lionel Audibert, l'ont visitée religieusement. Les deux mains jointes de la Vierge Marie en prière, tel est le symbole de cette majestueuse coque en bois, consacrée cathédrale Notre-Dame de Créteil. Première cathédrale du XXIe siècle. Étonnant édifice futuriste construit sur les plans de l'ancienne église au cœur de la ville. 2 ans et demi de travaux et seulement 10 mois pour monter l'incroyable structure en bois de 25 mètres de hauteur. La volonté, c'est de donner une plus grande visibilité à l'église qui est derrière, avec ce déploiement qui correspond plus à une échelle de cathédrale aussi en bois, sans que ce soit dominant. C'est une visibilité, une présence, mais non dominante. Avec cette architecture au service de la foi, à l'intérieur, on est époustouflé par les arcs immenses en épicéa qui semblent vouloir nous rassembler dans la prière. On en oublierait presque la prouesse technique d'assemblage du bois. Les arcs en bois sont un peu comme les fidèles qui montent vers le ciel et la lumière vient du ciel. Et c'est cette rencontre que l'on signifie. L'évêque du diocèse souhaitait sa cathédrale plus visible, plus vaste et plus ouverte. Avec un budget de 9 millions d'euros, les architectes ont exaucé ses vœux. Et le symbole des mains jointes de Marie prend alors tout son sens dans cette ville multiculturelle. La Vierge Marie, elle est d'origine juive. Elle est la mère du Christ et de tous les chrétiens, mais aussi elle est vénérée par les musulmans. Si bien que dans la ville et dans le département, la cathédrale n'apparaît pas comme une concurrente de la mosquée ou de la grande synagogue, mais comme un pont. Un pont, telle une arche d'alliance. Avant de refermer ce journal, regardez donc notre photo du jour. Elle a été prise dans la piscine de la Comex à Marseille. Un plongeur revêtu d'une tenue d'astronaute tente de communiquer avec ce petit robot jaune qui est devant lui grâce à un ordinateur. Cet entraînement entre dans le cadre d'une préparation très sérieuse et très intensive, non pas pour le futur film de James Cameron, mais pour un voyage sur Mars, dont la date évidemment n'est pas encore connue. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, la météo enfin apaisée d'Evelyne Delia, suivie de nos chers voisins et de Peps. Ensuite, le dernier épisode de votre série, Le mystère du lac. Demain à 13h, Jean-Pierre Pernaut. Et à 20h, Anne-Claire Coudray, à qui nous souhaitons évidemment la bienvenue. Merci de votre fidélité. Bonne soirée à tous. Il y aura beaucoup de rugby ce week-end. À lundi. Retrouvez toute l'info sur le site et l'application MyTF1 News.